Dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi l'importance de personnaliser notre salut, c'est-à-dire de faire des réalités spirituelles une vérité personnelle. Bien souvent, nous avons tendance à généraliser. Nous ne manquons pas de citer que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, que Dieu est bon pour nous, qu'il nous a fait grâce. Mais il y a toujours le mot nous, le monde. Mais c'est bien aussi de prendre le temps de personnaliser ces vérités, d'en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas le monde que Dieu aime, mais c'est moi. Ce ne sont pas les guérisons ou les maladies des autres, les maladies du monde que Jésus a portées sur la croix, mais c'est mes maladies, ce sont mes maladies. Ce n'est pas le monde que Jésus aime, mais c'est moi personnellement. Dieu m'aime personnellement. Et mes amis, nous devons faire attention de ne pas généraliser les Écritures, mais vraiment d'en faire une affaire personnelle et de saisir ces vérités pour nous-mêmes. On devrait prendre le temps de reprendre la parole de Dieu, mais de la personnaliser, de se dire Jésus s'est chargé de mes maladies à moi, ce sont mes maladies qu'il a portées. Jésus m'aime, Dieu m'aime personnellement, l'amour de Dieu est réel pour moi. Dieu n'aime pas seulement mon voisin, mais c'est moi aussi qu'il aime. On a tendance à rester un petit peu dans le vague, dans le général. Alors bien entendu, c'est pas faux, parce que moi je vous cite tous ces versets, ce sont des versets bibliques, car Dieu a tant aimé le monde. Mais on peut en faire une espèce de généralité, puis en fin de compte, on finit par s'exclure nous-mêmes. Non, ce n'est pas le monde que Dieu aime, mais c'est moi personnellement que Dieu aime. Ce ne sont pas les maladies de mon voisin que Jésus a portées, mais ce sont mes maladies à moi. Donc vraiment, faisons attention de ne pas nous exclure en fin de compte de la volonté de Dieu. Dieu déjà a une volonté qui est propre à chaque individu. Dieu a une volonté pour moi qui n'est pas la même que la vôtre. Moi, par exemple, je suis appelé à évangéliser, à enseigner l'évangile et puis bien d'autres choses encore. J'ai une personnalité particulière, des dons, des talents particuliers, j'ai un physique particulier. On est tous différents. Même si vous regardez un champ de pâquerettes, si vous regardez à la loupe, eh bien vous vous apercevez que chaque pâquerette est différente. Si vous regardez d'une manière générale, elles se ressemblent toutes, mais si vous vous rapprochez un petit peu, si vous regardez à la loupe, eh bien vous apercevez qu'il y a des différences. On est tous différents. Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons différents et Dieu a une volonté qui est propre à chacun de nous. Nous sommes un groupe, nous sommes le genre humain, nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ, mais nous sommes tous différents et il faut prendre conscience que Dieu nous aime individuellement. Et on ne peut pas juste généraliser, mais on peut aussi s'approprier les Écritures et les personnaliser sans s'exclure. Donc on devrait prendre le temps de méditer ça, de le déclarer pas seulement avec sa bouche et avec sa tête, mais avec son cœur et dire Seigneur, tu t'es chargé de mes maladies. Seigneur, tu es bon pour moi. Tu es fidèle pas seulement envers les autres, mais tu es fidèle envers moi. Ta parole s'accomplit pour moi. Seigneur, tu écoutes mes prières. Seigneur, tu réponds à mes prières. Prenons le temps de méditer ces choses-là, quand vous avez un petit peu de temps. Moi, ça marche bien en balade, j'aime bien quand je fais des petites promenades comme ça, de méditer les Écritures. Donc vraiment, prenez le temps de faire de la parole de Dieu une affaire personnelle. La parole est esprit et vie. Ce ne sont pas juste des paroles intellectuelles, il y a une vie, elles sont spirituelles, elles sont de nature spirituelle, les paroles de Dieu. Et elles procurent la vie. Donc si on sait s'approprier les vérités de la Bible, qui sont spirituelles, eh bien nous goûterons du fruit, parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée de fruits, de résultats. Donc si aussi longtemps que vous ferez de la parole de Dieu une affaire extérieure, elles ne marcheront pas pour vous. Pour qu'elles fonctionnent, pour que les paroles qui sont esprits puissent procurer la vie, vous devez vous les approprier par vous-même. Vous savez, il y a des gens qui sont maîtres dans l'art de citer des versets bibliques,
Sur les réseaux sociaux, c'est une litanie de versets bibliques, mais eux-mêmes n'en goûtent pas les fruits, ils l'appliquent pour les autres, ils l'enseignent aux autres, mais ils ne pensent pas se les enseigner à eux-mêmes. Je vois notamment des gens qui, par exemple, qui donnent beaucoup de versets au sujet de la grâce, Dieu est bon, nous ne sommes pas religieux, Dieu n'est pas venu pour instaurer une nouvelle religion ennuyeuse, Dieu ne nous demande pas de crouler sous les œuvres, etc., etc. Mais ces mêmes personnes vivent dans une culpabilité, ils prêchent la grâce et la bonté de Dieu alors que eux-mêmes vivent dans la culpabilité, quoi. Et ça peut durer, malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça durera toute leur vie comme ça. Moi, je vois des années changer, les années passées, et ces gens sont toujours dans la culpabilité, et pourtant, ce sont les premiers à prêcher, même à évangéliser, sur la grâce de Dieu, sur son amour, sa bonté, etc., alors qu'eux-mêmes vivent dans la culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont jamais approprié la grâce pour eux-mêmes. Ils en parlent, ils partagent des versets bibliques sur les réseaux sociaux, mais eux-mêmes se sont complètement exclus de la vérité. La vérité qui nous libère, c'est celle en laquelle on croit et on prend position. Il y a très longtemps de ça, j'ai évangélisé un jeune qui n'est plus si jeune depuis donc, et c'est quelqu'un qui vivait dans une culpabilité incroyable, et ce gars passe son temps à prêcher la bonté de Dieu, sa grâce. Il en parle tout le temps. Quand je l'ai au téléphone, c'est la première chose dont il me parle. Je l'ai vu évangéliser. Il prêchait la grâce de Dieu, son amour. Mais alors que lui-même vit dans une culpabilité, mais qui le tue à petit feu. D'ailleurs, aujourd'hui, il doit prendre des anxiolytiques. Il est suivi par un psychiatre à cause de ça. Enfin, entre autres, à cause de ça. Donc les gens sont OK pour partager toutes sortes de vérités, mais ils s'excluent complètement de ces vérités. Il faut s'approprier et personnaliser ces écritures. Alors la Bible nous parle de plein de gens dans la Bible, notamment qui ont été guéris. Pourquoi ? Parce qu'un jour, ils se sont dit, mais la guérison, c'est pas seulement pour les autres. C'est aussi pour moi. Et c'est comme ça que des gens ont été guéris. Par exemple, vous prenez l'homme qui était paralytique, eh bien, ses amis ont creusé un trou dans le toit, ils ont amené leur ami à Jésus pour qu'il le guérisse, et cet homme a été guéri, parce que cet homme paralytique croyait vraiment à la guérison. Il avait vu Jésus guérir d'autres personnes, mais il s'est dit, si c'est valable, si ça marche pour les autres, ça doit marcher aussi pour moi. On parle aussi d'une femme qui n'était pas judéenne. Il faut savoir qu'à la base, Jésus était venu annoncer l'évangile uniquement aux Judéens, que les gens appellent à tort des Juifs, parce que Juifs et Judéens, c'est deux choses différentes, mais les Judéens, donc l'évangile normalement était pour les Judéens. Il y a une femme non judéenne qui est venue vers Jésus un jour et qui a dit « Seigneur, je veux que tu guérisses ma fille ». Alors je paraphrase un petit peu. Et Jésus lui a dit « Mais alors d'abord il a fait la sourde oreille, puis ses disciples lui ont dit à Jésus « Mais fais-la taire ». Voilà. Puis finalement cette femme a insisté pour que Jésus guérisse sa fille, et Jésus a fini de lui dire « Mais ce n'est pas bien de manger le pain des enfants ». C'est-à-dire que là, on parle de la guérison. Le pain des enfants était la guérison des Judéens. Et cette femme a dit « Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table ». Et Jésus lui a dit « Femme, que ta foi est grande, que ta fille soit guérie. » Et cette fille a été guérie. Et cette fille, donc cette femme qui voulait absolument la guérison pour sa fille, bien qu'elle ne fût pas judéenne, que la guérison n'était pas pour elle, elle s'est dit « Mais je vois que les Judéens sont guéris, moi aussi je veux que ma fille soit guérie !» Elle s'est dit « Ce n'est pas pour les autres seulement, je veux que ça soit pour moi !» Voilà. Donc, ne soyons pas juste spectateurs, ne nous tenons pas à l'extérieur de ce que Dieu fait, mais faisons-nous une expérience, personnalisons, approprions-nous ces choses. C'est pas les autres que Dieu veut guérir, c'est moi-même. Je pense aussi à cette femme un jour qui est venue vers Jésus, qui s'est mise à pleurer, à essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux, et ensuite elle a versé du parfum sur ses pieds. Alors ça a beaucoup choqué les pharisiens, les religieux, parce qu'ils ne comprenaient pas la grâce de Dieu. Et finalement, Jésus a été touché par cet acte. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette femme avait déjà entendu Jésus prêcher. Elle l'avait peut-être entendu dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Mais il y a un moment où cette femme s'est dit « Cette grâce, elle est pour moi. Cette grâce, elle n'est pas uniquement pour les autres. Dieu me fait grâce, Dieu veut me faire grâce à moi
aussi. Je suis la graciée de l'Éternel. Je suis le guéri de l'Éternel. Je suis le béni de l'Éternel. Je suis celui que Dieu aime. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, mes amis, aujourd'hui. Donc, ne restez pas à l'écart, à l'extérieur de ce que Dieu fait, mais comprenez que c'est vous que Dieu veut guérir. Et je dirais, c'est même moi que Dieu veut guérir. C'est moi que Dieu aime. C'est moi à qui Dieu fait grâce. Donc vous pouvez prendre certains versets bibliques, mais vous remplacez juste le prénom nous ou le monde par votre prénom. Car Dieu a tant aimé Stéphanie qu'il a donné son fils unique, etc. Vous mettez votre nom. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son fils unique, etc. Il s'est chargé de mes maladies. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!